Dans cette vidéo, je vais vous donner mes conseils pour gagner de l'argent en tant que créateur de contenu, en tant que photographe, en tant que filmmaker, pour enfin gagner votre vie, faire de votre passion votre métier. Qu'on se le dise entre vous et moi, là on se regarde dans les yeux, passer le cap de gagner sa vie, de devenir indépendant à 100%, c'est pas facile et ça passe par pas mal d'étapes. Vous allez en chier, je vous le dis direct, mais ça vaut le coup. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Ça fait 4 ans que je suis créateur de contenu à temps plein, que j'ai envie à 100%. Et du coup, j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous donner mes conseils, 9 conseils du coup, pour que vous puissiez en fait vous détacher de votre dépendance financière avec, j'en sais rien, un job actuel où vous êtes au chômage ou bref, gagner votre vie avec votre passion. Je vous le souhaite, en tout cas, on va y arriver par rapport à la création de contenu, mais par rapport à tout ce qui est autour. Parce que vous allez voir qu'il ne faut pas se contenter d'une seule et même source de revenus, parce que l'idéal, c'est quand on est créateur de contenu, quand on est indépendant, c'est de multiplier les petites sources de revenus à droite à gauche pour finalement arriver à avoir un salaire qui nous correspond, qui nous permet déjà de continuer d'investir dans le matériel, de payer les factures et de pouvoir profiter un petit peu aussi lorsqu'on a du temps libre, si on s'en accorde. C'est important d'ailleurs. Bref, aujourd'hui, je vais vous donner les conseils et ça commence par le conseil numéro 1, ce par quoi j'ai commencé. Pour moi, c'est le principal parce que c'est surtout votre cœur d'activité, c'est de réaliser des prestations, que ce soit en photo ou en vidéo, auprès de clients, que ça peut être des particuliers comme des professionnels. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai commencé avec un coach de sport qui était indépendant. Clin d'œil à toi, Adrien, si jamais tu regardes cette vidéo, peut-être on sait jamais. Qui était du coup influenceur sur les réseaux sociaux, qui avait besoin de contenu régulièrement, photo, vidéo, où je faisais souvent son contenu. Et en parallèle, parce que, bien entendu, un seul et même client, généralement, ça ne permet pas de gagner suffisamment d'argent. Et bien, j'alliais ça avec de la création de contenu pour des restaurants, par exemple. Donc, je faisais des photos de type culinaire pour les cartes de restaurant, pour les menus, pour leurs réseaux sociaux. Je vous conseille vraiment de, si jamais vous aimez ça, bien sûr, de vous orienter vers la création de contenu pour les restaurants et les hôtels. Surtout les restaurants, il y a très souvent des renouvellements de cartes, il y a très souvent des nouveaux plats qui sont ajoutés, il y a des saisons, des saisonnalités, ils ont les réseaux sociaux. Scrutez sur Instagram, vous allez voir qu'il y a plein de restaurants plutôt quali, du moins quand vous êtes allé dans un restaurant, vous regardez leur réseau social, si vous kiffez leur plat, si vous voyez qu'il y a du taf à faire, qu'ils sont pas au point, n'hésitez pas à proposer vos services, vous les contactez sur Instagram, vous n'avez pas besoin d'avoir une grosse communauté, vous montrez un peu votre taf, et il y a moyen que vous chopiez des contrats parce que croyez-moi qu'il y a beaucoup de demandes dans le milieu de la restauration. Moi j'ai cité ces exemples là, mais ça peut être tout type d'activité. Pour des bars, j'ai aussi fait pour des agents IMO indépendants, donc pour montrer des biens, pour valoriser les pièces, valoriser l'extérieur, valoriser la ville, tout autour de ce bien là. En termes de création de contenu, vous êtes sans limite, il y a tout secteur d'activité qui ont besoin. Aujourd'hui, tout passe dans les business par les réseaux sociaux, par internet, et sans les visuels, ces business là ne peuvent pas fonctionner ou très difficilement. Donc n'hésitez pas à vous orienter vers un secteur d'activité que vous connaissez plus ou moins, qui vous attire, qui vous inspire, puis démarcher et puis essayer de choper des contrats par-ci par-là, à droite à gauche, avec les contacts que vous avez déjà dans votre entourage. Le second conseil que je vous donne pour gagner de l'argent en tant que créateur de contenu, qu'on ne pense pas du tout, moi j'ai jamais fait, personnellement je l'ai jamais fait, mais disons qu'il y a des mois où ça peut vraiment compléter vos fins de mois, et bien c'est de la location de matériel. On sait que nous on investit beaucoup dans le matériel, qu'on n'utilise pas forcément. Moi je suis le premier à vouloir investir, acheter du matos, des objectifs, des boîtiers, des drones, tout ce que je peux, en me disant ça va me permettre d'évoluer, ceci, cela, alors qu'au final j'achète, j'utilise 2 fois et au final ça traîne, ça meurt dans le placard. Alors que si vous mettez à louer votre matériel qui représente des sommes énormes, qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément envie d'investir sur tel objectif parce qu'ils vont pas l'utiliser souvent, qui font pas la même erreur que moi par exemple, qui n'ont pas forcément le budget pour l'instant et qui veulent le louer pour un jour, 2 jours, 3 jours, et bien vous pouvez être la solution pour ces personnes-là. Ça peut vous permettre de finir vos fins de mois. Si c'est selon le matériel, vous le louez à 50 € la journée, vous imaginez sur un seul mois, vous louez 4 jours, ça vous fait entre 150 et 200 € à ne rien faire entre guillemets. Franchement, je trouve que ça peut être intéressant. Ça se fait beaucoup sur le Bon Coin. Et il y a aussi un site qui s'appelle l'IT-Share. Je connais pas du tout. J'ai juste cherché sur Google pour essayer de voir s'il y avait des choses qui se faisaient comme ça en France. Je sais que ça se fait beaucoup à l'étranger. Je sais pas si parmi vous il y a des utilisateurs de cette plateforme. N'hésitez pas à dire en commentaire pour aider les autres. Je me renseignerai aussi de mon côté. Je vous ferai peut-être une vidéo plus spécifique. En tout cas, je ne connais pas du tout. Je sais juste que ça permet de mettre son matériel à louer et que c'est probablement sécurisé avec des assurances, etc. Donc renseignez-vous par rapport à ça, ça peut être intéressant. Conseil numéro 3 que je vous donne, c'est de vendre vos images. Si vous faites de la photo par exemple, vendez des prints, ça peut servir. Je sais que moi j'ai tenté l'expérience plusieurs fois, ça n'a pas été un grand succès malgré que j'ai des communautés plus ou moins importantes. J'ai été souvent déçu par ces choses là, mais il y a des personnes qui fonctionnent très bien comme ça. Il y a même des photographes qui vivent à 100% de la vente de print, donc ça peut être très intéressant pour vous si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Je vous conseille très fortement de tenter l'expérience parce que rien que déjà artistiquement parlant, de savoir que des personnes vont acheter vos œuvres pour les afficher chez eux ou les afficher ailleurs, c'est très gratifiant, valorisant
valorisant. C'est vraiment une belle expérience à vivre. Vous pouvez vendre à des particuliers, mais vous pouvez aussi vendre à des espaces professionnels. Ça peut être des espaces de coworking, ça peut être des agences immobilières qui vont vouloir valoriser une ville dans laquelle ils travaillent, des magasins, des restaurants. Il y a beaucoup de commerces qui vont vouloir mettre en avant les valeurs de leur ville. Ça peut vous permettre de gagner de l'argent. On en vient au sponsor de cette vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par Zero, que je remercie. Merci Zero de sponsoriser cette vidéo. Si vous ne connaissez pas, c'est une plateforme de création de sites internet. Et pourquoi j'en parle? Parce que quel est le meilleur moyen de vendre ses prints que d'avoir un site pour mettre en avant vos œuvres qui sont en vente? Je vous conseille fortement, c'est même indispensable pour moi, de créer un site e-commerce ou au moins un site vitrine. Ce que vous devez savoir déjà dans un premier temps, c'est que Zero est l'offre la plus abordable du marché. Et quand on se lance, quand on est dans le besoin d'argent, c'est le cœur de cette vidéo, quand on a un besoin d'argent, qu'on a des petits budgets, qu'on fait attention à toutes les dépenses parce qu'il y a les abonnements pour les logiciels de montage, les logiciels de retouche photo, pour toutes ces choses-là, on compte nos investissements et Zero est la solution la plus abordable du marché. Donc ça, c'est vraiment pas négligeable quand on en est à ce stade-là. Et ensuite, on a souvent la contrainte de la gestion du temps parce qu'on fait tout à la fois. On est notre community manager, en fait, on fait tout. On est le photographe, on est le vidéaste, on est le monteur. En fait, on fait le service après, on gère tout. On est tout à la fois. Et du coup, notre gestion du temps, c'est un gros problème. Zero, c'est aussi le moyen le plus simple de créer un site internet en ligne. Je sais que moi, je suis passé par pas mal de plateformes différentes et moi, c'est un casse-tête. J'ai déjà passé plusieurs semaines, plusieurs mois derrière l'écran à essayer de moduler mes sites internet. Quand on passe du temps derrière l'écran à faire des sites internet, et forcément, on ne le passe pas ailleurs. Donc, on se tire une balle dans le pied. Et le fait d'avoir quelque chose qui est plus abordable du marché et en plus qui est le plus simple à moduler, donc qui est rapide à mettre en place, c'est très simple. Il y a des modules que vous avez juste à glisser et déposer. C'est très intuitif, très facile. À place de des exemples, des modèles, vous avez juste à modifier les textes, changer les couleurs. Si vous êtes photographe ou vidéaste, vous utilisez vos propres photos vidéo pour donner davantage de valeur à votre site internet. Tout est là, clé en main. C'est pour moi le meilleur compromis pour vendre sur internet. Vous cliquez dans le lien, sur le lien dans la description. Vous pouvez bénéficier d'une remise exclusive à durée limitée et de 3 mois gratuits avec le nom de domaine qui est gratuit pendant 1 an. Plus la période de votre souscription, votre abonnement est longue, moins vous paierez. Donc ça, c'est très important. Et ce qui est super intéressant, c'est que tous les plans que vous allez choisir sur Zero ont une garantie de remboursement de 30 jours. C'est-à-dire que si jamais vous changez d'avis dans les 30 jours, vous pourrez vous faire rembourser et vous pouvez tout annuler. Si jamais ça vous intéresse, je vous laisse aller voir dans la description pour plus d'infos. Conseil numéro 4 que je vous donne pour gagner de l'argent en tant que créateur de contenu, c'est de vendre vos produits digitaux. Encore une fois, c'est en passant par plateforme e-commerce. Une fois que vous avez créé votre site internet, vous pouvez vendre des produits digitaux, à l'exemple des presets. Par exemple, moi je vends des presets Lightroom. Je vends aussi, je le vends pas encore, je le vendrai bientôt, mais pour les filmmakers, des LUTs, c'est-à-dire que ce sont des lookup tables. C'est en gros, c'est des filtres, grossièrement des filtres que vous allez appliquer sur vos vidéos. C'est comme des presets Lightroom pour les vidéos, pour avoir un rendu colorimétrique. Ça peut être un moyen de revenu qui peut être une fois parce que ça prend du temps à créer, mais une fois que c'est créé, après ça se vend tout seul parce que c'est digital, vous n'avez pas besoin d'envoyer les produits, etc. Tout se fait, tout se télécharge en ligne. Une fois que c'est fait, l'argent rentre tout seul. Conseil numéro 5 que je vous donne, c'est de vendre vos créations digitales avec les droits d'image. Exemple, il y a beaucoup de banques d'images qui existent sur internet et il y en a qui vont vous permettre, parce que beaucoup ne le font pas de façon rémunératrice, il y en a une plateforme, il doit y en avoir d'autres, mais moi je sais que j'avais travaillé avec Pick and Pick, qui est une plateforme française qui vous permet de mettre vos photos en ligne. Et si jamais il y a des marques qui souhaitent acheter certains types de contenus que vous avez pour en faire de la pub, pour mettre sur leurs réseaux sociaux, site internet, pour faire des flyers, tout ce que vous voulez, eh bien ils vont acheter les droits de votre photo, ils vont acheter la photo et les droits avec un contrat plus ou moins longue durée. Et ça peut vous permettre, encore une fois, c'est pas une source de revenus principale, je pense pas, enfin ça va être difficile. Ça plus ça plus ça, si ça vous permet d'avoir 100, 200 euros de plus par mois, eh bien bout à bout, ça va vous permettre d'avoir des fins de mois qui sont bouclées, d'atteindre peut-être un SMIC. Déjà pour commencer, c'est déjà intéressant. Je sais aussi qu'il y a pas mal d'offices de tourisme. Si vous faites de la photographie de paysage, moi j'ai déjà travaillé avec l'office de tourisme des Landes qui m'avait acheté mes droits d'image pour une photo qu'ils avaient utilisée en affichage dans le métro, etc. Donc n'hésitez pas à vendre aussi vos droits d'image et n'oubliez surtout pas d'ailleurs quand vous vendez des photos pour une entreprise qui va utiliser sur les réseaux sociaux, d'associer votre création de contenu aux droits d'image qui vont être faits, parce que eux après, croyez-moi, qu'ils connaissent ces choses-là et qui vont utiliser au maximum votre photo et les droits de vos photos. Ils ont une valeur, que ce soit pour du print sur internet, et ça se quantifie par rapport à la visibilité potentielle, mais ça aussi ça se fixe dans le temps et tout ça, ça se chiffre. C'est un sujet très compliqué. Si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo spécifique à ça. Faudrait que je me renseigne parce que croyez-moi que chaque fois que moi je me penche dessus, je me gratte la tête aussi, mais je sais que ça pourrait être intéressant pour vous. Conseil numéro 6 que je vous donne, c'est les liens d'affiliation. Comme vous pouvez le voir sur mes vidéos YouTube, généralement, vous allez voir dans la description, il y a pas mal de liens d'affiliation, notamment Amazon. Il y a aussi des liens d'affiliation pour Tiffen par exemple, c'est pour les filtres que j'utilise juste ici. Je fais aussi des liens d'affiliation pour mes musiques, audio.com. Donc je fais un lien d'affiliation
commission, généralement, en fait, ça peut vous permettre d'avoir des revenus passifs. C'est-à-dire que c'est pas une source principale, c'est des revenus qui vont venir compléter vos revenus et qui vont rentrer tout seuls. Si jamais vous allez dans la description, vous abonner à Audio en passant par mon lien, eh bien moi je vais toucher une petite commission. En gros, c'est comme du parrainage qui est rémunéré. Et si jamais vous recommandez à des amis ou à des connaissances, même s'il n'y a pas des grosses communautés, généralement c'est plus rémunérateur parce qu'on a plus de monde, plus de visibilité, donc plus de potentiel clic derrière et donc de taux de conversion. Mais vous pouvez toujours, si vous avez des bons contacts, si vous avez une communauté engagée, si vous avez des gens qui vous demandent souvent quelle musique tu utilises ou quel est le filtre, l'objectif que tu utilises, n'hésitez pas à vous rapprocher des marques ou des entreprises qui proposent les produits que vous avez, que vous recommandez souvent, pour créer des liens d'affiliation et toucher une commission sur les ventes que vous allez générer. Les marques, ils ne s'engagent à rien parce qu'ils ne vous donnent pas d'argent à l'avance, ils vous donnent que si vous permettez de vendre. Le lien d'affiliation est très souvent accepté par les marques, donc n'hésitez pas à vous renseigner pour, pourquoi pas, avoir ça qui vient s'additionner à vos sources de revenus. Conseil numéro 7 que je vous donne, c'est un peu particulier, c'est pas ouvert à tout le monde forcément, mais c'est l'influence. Moi, c'est ce que je fais principalement. Je fais de la création de contenu, mais ça vient s'ajouter à l'influence parce que ça me permet de multiplier mes prix par 2, par 3 parce que j'ai la visibilité et donc les marques forcément c'est ce qu'ils cherchent aujourd'hui. Il y a beaucoup de plateformes qui permettent même à ceux qui n'ont pas 100 000, 200 000, 300 000 abonnés de gagner quelques sous. Je prends l'exemple de Vamp parce que je sais que quand j'avais 10 000 abonnés, 15 000 abonnés sur Instagram, ça me servait de faire des petites sources de revenus supplémentaires parce qu'on peut avoir des contrats avec de la micro-influence et sachez que même aujourd'hui beaucoup de marques vont préférer se rapprocher de la micro-influence, c'est-à-dire des personnes qui ont moins de, si je dis pas de conneries, de 10 000 abonnés, de 15 000 abonnés, je sais plus, il faudra que je vérifie. Beaucoup de marques vont aimer ça parce qu'ils présentent moins de marques différentes, il y a moins de, en gros, de marques qui vont être noyées dans la masse. Il y a plus de liens directs avec les gens qui les suivent, etc. Donc c'est vraiment bien valorisé aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à regarder s'il y a des plateformes comme Vamp, s'il y a des plateformes. Il y en a beaucoup, faites attention parce qu'il y en a beaucoup qui font en échange de dotation de produits, c'est moins intéressant. Mais il y en a beaucoup qui sont rémunératrices aussi. Ça peut être intéressant et ne vous dites pas qu'il faut absolument avoir 50 000 abonnés pour pouvoir gagner un peu d'argent avec l'influence. Conseil numéro 8 que je vous donne pour gagner de l'argent en tant que créateur, c'est de vendre des formations, de donner des cours, de faire des workshops, des masterclass, parce que beaucoup de monde maintenant se forment eux-mêmes, c'est-à-dire sont autodidactes, ils apprennent par eux-mêmes sur YouTube, sur Internet, parce que les formations ça coûte cher, parce que prendre des cours c'est difficile, etc. Et le fait de vendre des formations en ligne, de proposer votre expertise en ligne, eh bien ça peut être, encore une fois, que c'est un produit digital. Une fois que c'est tourné, ça prend du temps à faire, mais une fois que c'est fait, après ça vous permet de gagner de l'argent en continu. Vous avez juste à communiquer dessus régulièrement. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vivent de ça à 100%. Donc ça peut être un module très intéressant à ajouter à vos sources de revenus. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai envie de faire pour, j'allais dire 2022, mais ça va être compliqué. Plutôt 2023. Des formations que ce soit sur la photo, après sur la vidéo, des formations sur l'utilisation des réseaux sociaux, des domaines que je maîtrise plus ou moins, que en tout cas si je pratique H24 dessus, j'apprends H24 avec. Moi, c'est quelque chose que j'ai envie de proposer aux gens qui me suivent, c'est-à-dire d'aller plus loin que ce que je propose déjà sur YouTube. Donc voilà, si jamais vous avez un domaine spécifique, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une formation sur la photo de mariage, une formation sur la photo culinaire, ça peut être une formation sur la photo portrait, ça peut être une formation sur les retouches photos, ça peut être une formation sur le montage. Vous avez X possibilités de vendre des formations, que ce soit en ligne, mais comme de faire des cours physiques. Vous pouvez faire des masterclass une fois par semaine avec des groupes de 5-6 personnes, tout le temps le même créneau, ça peut être une fois par mois, ça peut être quelque chose vraiment très rémunérateur parce que les formations, c'est quelque chose qui coûte cher. Et en plus, si vous êtes bon, vous pouvez faire des demandes plus tard d'être une entreprise formatrice de CPF, c'est-à-dire que les gens, ils n'auront même pas à débourser de leur propre argent, ils pourront utiliser l'argent qu'ils ont à disposition pour les formations et donc pour vous payer, vous acheter les formations, ça peut vous permettre du coup d'arriver à vendre beaucoup plus facilement. Il faut faire un dossier, etc. C'est plus compliqué, mais en tout cas, c'est possible. Penchez-vous-y dès maintenant parce que c'est une source de revenus qui peut être très importante quand on est créateur de contenu et ça peut, une fois que c'est lancé, voilà, vous permettre d'avoir une garantie de revenus sur le long terme. Et le dernier conseil que je vous donne pour gagner de l'argent en tant que créateur de contenu, c'est un conseil qui n'est pas forcément connu, je vais vous donner parce que moi ça m'a déjà servi et je trouve que c'est vraiment cool de faire ça, c'est de se mettre d'accord avec d'autres créateurs dans votre entourage ou pas forcément d'autres créateurs photo, vidéo, des personnes qui sont entrepreneurs pour se donner un pourcentage de commission en tant que rapporteur d'affaires. Je vous donne un exemple. Souvent avec mes amis, moi j'ai envoyé, quand j'ai des demandes, moi je suis booké souvent. Je peux pas faire des contrats, il y a des choses que je peux pas faire parce que j'ai pas le temps tout simplement. J'envoie ces contacts
à d'autres personnes, à des personnes que je recommande. N'hésitez pas à vous mettre un petit groupe de personnes, 5-6 personnes, un groupe en contact. Vous vous mettez d'accord, vous vous dites si je te ramène une personne, un client, un contrat que tu signes, eh bien tu me reverses 10%. Si cette personne signe un contrat de 500 €, elle fait sa prestation, vous avez juste envoyé le contact, eh bien vous redonnera que 50 €. Au final, vous serez content parce que vous regagnez 50 € à rien faire, à juste donner le contact, et cette personne-là sera contente parce que bien qu'elle vous ait donné 50 €, elle aura eu un contrat grâce à vous, donc elle est gagnante aussi, et tout le monde est content, et en fait ça permet automatiquement déjà de créer un lien, non pas concurrentiel, mais un lien collaboratif, quelque chose d'assez fort avec les personnes qui sont plus ou moins dans votre secteur, de créer un groupe en gros d'entrepreneurs. Si vous envoyez régulièrement des contacts à droite à gauche, eh bien ça peut vous permettre d'avoir entre 100 et 200 € par mois rien que d'envoyer des contacts à vous, parce que tout simplement la demande n'était pas dans votre spécialité. Imaginez, moi je fais la photo culinaire par exemple, et on me demande de faire un mariage, je vais pas le faire, eh bien je donne le contact à quelqu'un qui fait ça en particulier, eh bien cette personne va me redonner un pourcentage de sa prestation. Plus vous avez de personnes avec des spécialités différentes dans votre entourage, et plus vous avez des sources de revenus potentiels, des contacts qui vont s'agrandir, etc. C'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément. Et le fait de mettre en place un système de rémunération sur le rapporteur d'affaires, en gros sur le renvoi de contacts, ça va encourager les gens qui sont dans ce petit cocon que vous aurez créé à vous envoyer des contacts, parce qu'ils savent qu'ils vont avoir un petit quelque chose derrière. Donc le fait de remettre de l'argent à quelqu'un quand il vous donne un contrat, vous allez voir que vous aurez beaucoup plus facilement des personnes qui vont vous renvoyer des contacts. J'espère que ces 9 conseils vont vous servir enfin à vous lancer, à gagner votre vie à 100%. Ça va pas être facile tous les jours, il y aura des mois qui seront plus rémunérateurs que d'autres, il y a des mois où vous aurez pas du tout d'argent, c'est comme ça, c'est vraiment la vie de créateur de contenu en indépendant. Sachez juste que même s'il y a des galères, c'est un beau métier, ça peut permettre de se détacher de tout et de vivre de sa passion. Pour moi, il n'y a rien de plus beau. Je vous souhaite d'y arriver, en tout cas j'espère que ces 9 conseils vont vous aider à le faire, vont vous aider à vous lancer, à passer ce cap. Si jamais c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like à cette vidéo pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir les différentes vidéos qui viendront, des autres tutos, etc. Si jamais il y a des conseils que vous pouvez donner, parce que vous avez d'autres moyens de rémunération, d'autres sources de revenus que je n'ai pas citées, qui pourraient aider les autres qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, on est là pour s'entraider tous ensemble. N'oubliez pas, si jamais ça vous intéresse, dans la description vous avez le lien pour créer votre propre site internet avec Zero. Encore une fois, merci Zero d'avoir sponsorisé cette vidéo. Prochaine vidéo, est-ce que Instagram est le meilleur portfolio pour faire connaître son travail? Donc je vous demande de vous abonner dès maintenant si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper cette vidéo. On se donne rendez-vous dimanche prochain, et puis je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout, et à très vite. Ciao ciao. J'ai la flemme, je pense que ça va être costaud ce montage, et je vous dis à très vite. À très vite quoi. En général c'est la semaine prochaine, je le dis souvent, mais ouais. Dans la prochaine vidéo, vous pouvez bénéficier de... Bon, allez c'est parti. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait ça en même temps, là, ça va être chaud. Là, wow, j'ai envoyé un Star Wars mon pauvre. Allez c'est parti, au feeling va. C'est un enfer ta vidéo, c'est un enfer. T'as vu un peu, j'ai bronzé, j'ai cramé. 30 minutes de vidéo, faut vas-y j'ai courte. Les gens ils vont jamais regarder cette vidéo horrible. Mais bon, ciao ciao.